Vente du Doliprane, un service médical à la nation proposé par les doyens de médecine et un délai d'accès aux spécialistes qui s'allonge, voici les 3 infos à retenir cette semaine. Un service médical national, c'est ce que proposent les doyens de faculté de médecine. Ce contrat pour les jeunes médecins ayant obtenu leur thèse leur permettrait d'exercer 1 an dans un territoire sous-doté en praticiens, par exemple dans la région qui les a formés. Une proposition qui pourrait permettre de répondre à la désertification médicale tout en évitant d'éventuelles mesures contraignantes sur l'installation des médecins que certains députés voudraient instaurer. Ce service médical national diffère du programme Hippocrate mis en avant début octobre par Michel Barnier face aux déserts médicaux puisqu'il concernerait les médecins diplômés et non les internes. Une proposition qui inquiète les syndicats étudiants. Le président de l'ISNAR IMG, Bastien Bailleul, ne se dit pas pour une régulation forcée des installations des médecins. Même rengaine du côté de l'ISNI qui craint que cela rajoute du désespoir dans des études déjà compliquées. Depuis une semaine, Sanofi a annoncé négocier avec un fonds d'investissement américain la cession potentielle de 50% de sa filiale qui abrite une centaine de marques de produits sans ordonnance, dont le Doliprane. Après cette annonce qui a donné la fièvre à de nombreux acteurs de la santé, le dernier rebondissement en date, c'est le retour dans la course du fonds d'investissement PAI Partners qui a rehaussé son offre initiale, surenchérissant sur la proposition américaine. Et si l'acquéreur américain reste toujours favori, l'annonce suscite toujours de vives inquiétudes, autant chez les responsables politiques que les syndicats. Les uns comme les autres demandent des garanties concernant les emplois et la souveraineté sanitaire de la France. Des délais d'accès aux spécialistes qui s'allongent, c'est ce que souligne une enquête réalisée par le premier syndicat de généralistes, MG France, auprès de 1000 généralistes du 14 septembre au 7 octobre. Selon elle, les rendez-vous chez les spécialistes pour une demande d'avis urgent sont encore trop difficiles à obtenir, particulièrement pour la dermatologie et la psychiatrie. À titre d'exemple, moins de 5% des généralistes parviennent à avoir un avis d'un psychiatre dans la semaine. Face à ces constats, couplés au temps de consultation qui augmente toujours, la présidente de MG France dit compter beaucoup sur la mise en place des équipes de soins spécialisées et sur l'arrivée des nouvelles générations de médecins pour mieux s'organiser.